Vincent, quelques mots sur Albert, la société, et justement comment est-ce que vous utilisez, vous, l'IA chez Albert? Bonjour à tous et merci Alexia. Alors moi je suis le plus vieux, je pense, 38 ans. Je suis celui qui a le plus d'enfants aussi de l'assistance et c'est ma deuxième entreprise également. Ça fait 15 ans que je suis dans le milieu des RH chez Albert, donc tu connais évidemment mieux que personne. Et c'est une solution qui permet de prédire les besoins en effectifs et en compétences, dans ce qu'on appelle également en anglais du Strategic Workforce Planning, la GPEC, c'est un peu moins sexy en français, mais qui permet d'anticiper les besoins de recrutement, de mobilité, de formation, parfois de décrutement aussi dans certains cas. Plutôt avec des grandes entreprises. Donc nous, notre cible, c'est plutôt de l'enterprise, donc à partir de 5000 collaborateurs jusqu'à un petit peu plus. La première boîte était bootstrappée, c'est dur. La deuxième est soulevée, puisqu'on a levé des fonds en octobre dernier, on a levé 2,5 millions. C'est fatigant aussi, je te rassure. Mais ça nous permet quand même d'accélérer sur nos différents sujets. Et l'IA, nous, en fait, elle intervient à 3 niveaux dans Albert. La première, c'est que déjà, il y en a dans notre produit. Pourquoi? Parce que comme on récupère beaucoup de données des entreprises et que la donnée est dans un état parfois approximatif, sur un job donné, comme on projette sur les métiers dans le futur, c'est du texte. Et le texte, selon qui l'a rentré et saisi, il y a des erreurs. Il y a des fautes d'orthographe, c'est dans différentes langues. Donc voilà, entre opérateur, opératrice, opérador, alors moi j'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand, ça s'entend je pense. Il va y avoir des différences et donc forcément il faut nettoyer tout ça. Ensuite, on projette dans le futur, donc on a des algos de machine learning et ensuite il faut l'accès à l'information. Et là on travaille sur du prompt parce que c'est un peu ça la mécanique de demain pour accéder à l'info. Deuxième niveau, c'est qu'on prédit tous les changements au niveau de l'entreprise et l'IA est un changement. Donc c'est-à-dire qu'on aide des entreprises à se préparer par rapport aux changements et quantitatifs et qualitatifs qui pourront intervenir dans les jobs. Un exemple, dans la banque, le chèque, enfin je sais pas quand vous avez fait un chèque la dernière fois. Je t'ai pas né. Ouais, Elle a dit j'étais pas né. Elle a dit j'étais pas né, je précise. Donc c'était il y a longtemps quand même, et forcément c'est pas un métier qui est en croissance au niveau des effectifs. C'est aussi un métier qui évolue qualitativement parce que demain il y a une IA qui va mieux lire qu'un pharmacien ce qui est écrit sur les chèques et le déchiffrer. Donc tout ça il faut l'anticiper. Les entreprises sont face à ces enjeux-là, se posent ces questions de comment est-ce qu'elles peuvent intégrer et mesurer l'impact. Et le troisième niveau, c'est évidemment que nous, en tant que professionnels, on a de l'IA dans notre quotidien, dans nos outils de travail. Et c'est arrivé par nos développeurs qui utilisent de plus en plus Copilot, mais c'est intéressant de se dire que même les gens qui n'ont pas de connaissances techniques ou qui en ont des très anciennes comme moi et qui n'avaient pas touché une ligne de code depuis 15 ans, je peux faire des scripts en 3 prompts et commencer à récupérer de l'info. Et donc quelqu'un qui travaille en Ops, par exemple, qui est pas très bon en code, c'est pas grave. S'il a besoin de récupérer de la data, il peut le faire assez facilement. Donc voilà, il y a plein d'endroits en fait où l'IA fait partie aujourd'hui de notre quotidien complètement. Alors du coup, c'est aussi ça que vous recommandez par rapport au recrutement, c'est d'avoir cette intelligence artificielle qui vient aider à la décision, à la prise de décision, si oui ou non on embauche quelqu'un qui est assez compatible avec nous, c'est à ce moment précis? Je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que l'IA va décider à ta place de qui tu vas prendre ou pas. C'est important de le souligner. Ouais, non, mais c'est important de le souligner. En plus, maintenant, le recrutement a un processus extrêmement encadré. Il faut être capable de justifier pourquoi tu prends pas quelqu'un. On a plein d'exemples de témoignages de boîtes qui ont confié ça à des algorithmes et qui, du coup, n'ont pas ce qu'on appelle transparency by design et donc savent pas dire pourquoi ils ont refusé une candidature. Donc c'est hyper important qu'il y ait une supervision manuelle, que ça t'aide à scorer et à trier des candidatures éventuellement, ça c'est super bien, mais tu pourras jamais laisser le décisionnel, et c'est le cas chez nous, hein, du côté d'Albert, tu vas pas confier la responsabilité potentiellement je sais pas, peut-être d'embaucher 500 personnes ou au contraire de déclencher un plan sur le même volume de personnes à uniquement un algorithme, il a besoin d'être supervisé. Vincent, le mot de la fin. Un conseil et peut-être un message également. Le conseil, moi j'utilise beaucoup les custom GPT, puisque tu parlais des outils que tu utilisais au quotidien. Réfléchissez pas, ça coûte 20 € par mois, ça vaut le coup. Et alors moi j'utilise un usage un peu personnel, c'est que quand il y a un livre que j'aime bien, je le mets dedans en format électronique et je lui pose des questions pour qu'il me resynthétise et qu'il me restitue des choses que j'ai oubliées, etc. Beaucoup de bouquins management comme ça, dans telle situation, selon la méthode, machin, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est hyper utile, vous gagnez un temps, mais de fou.
Enfin voilà, donc je vous le recommande. Et puis le message, je vais te rejoindre sur ce que tu disais sur l'IA. Ça reste un outil, on se détend. Hein. Il y a 10 ans, on nous avait prédit la moitié des jobs qui allaient disparaître. Non. Ça a été mesuré, c'est 2%. C'était une étude McKinsey qui disait 50% des jobs. Tout va bien se passer. Le mythe prométhéen, soit Terminator, soit c'est génial, on va plus travailler. Enfin, voilà, donc il y a de la bêtise artificielle et puis il y a de l'intelligence bien bio, bien naturelle. Et donc voilà. Merci. Vive l'intelligence bio. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Ouais, ouais.